Près de 120 000 personnes en sont victimes chaque année. Aujourd'hui, on va vous parler de l'infarctus du myocarde, qu'on appelle plus souvent la crise cardiaque. Et devant les premiers symptômes, l'appel au SAMU est souvent trop tardif. Parmi les victimes, 7% décèdent avant même leur arrivée à l'hôpital. Alors que faut-il faire quand les premiers signes d'un infarctus arrivent? Quels sont les facteurs de risque? Comment reprendre une vie normale après un infarctus? On va répondre à toutes ces questions avec nos invités, mais on va commencer par un petit peu d'anatomie. On vous rappelle que le cœur, c'est principalement un muscle qu'on appelle le myocarde. Son rôle, c'est de se contracter pour propulser le sang dans tout l'organisme. Et comme vous le voyez, il est partagé, comme vous allez le voir, il est partagé en deux parties. Voilà, en deux parties indépendantes, chacune possède deux cavités, une oreillette et un ventricule. Alors le sang veineux, vous le voyez, arrive dans l'oreillette droite, va passer dans le ventricule droit avant d'être envoyé vers les poumons où il va se charger en oxygène. Et il revient au cœur cette fois du côté gauche, d'abord dans l'oreillette, puis dans le ventricule, avant d'être propulsé dans tout le corps. Et puis ça recommence au rythme des battements cardiaques. Mais pour se contracter, eh bien, le myocarde a besoin d'énergie. Autrement dit, d'un apport constant en oxygène et en nutriments, et le sang qui afflue dans ces cavités ne suffit pas à couvrir ses besoins. Il lui faut un apport propre. C'est le rôle de ces artères, de ces vaisseaux sanguins là qu'on appelle des artères coronaires. Vous voyez ça sur une coronarographie. C'est un examen avec injection d'un produit qui permet de voir ces artères au niveau du muscle cardiaque. Vous voyez tout ce qui est schématisé ici. Ce sont ces artères qui naissent de l'aorte et qui vont se ramifier pour former des plus petits vaisseaux qui vont s'insinuer dans le muscle pour nourrir chaque partie de ce muscle. Alors il arrive que ces coronaires ne puissent plus accomplir leur rôle. Oui, comme par exemple en cas de formation d'un caillot sanguin qui va boucher le vaisseau. Cette obstruction fait que, vous voyez tous les petits globules qui vont former finalement un caillot avec des plaquettes, avec d'autres éléments sanguins. Et puis il peut y avoir aussi le mauvais cholestérol qui va former des plaques, c'est ces petites boules jaunes et bleues que vous voyez. Quand la paroi interne devient imperméable, le mauvais cholestérol va s'accumuler à l'intérieur, va déclencher une cascade de réactions et résultat, une plaque d'athérome va se former. Et au fur et à mesure que cette plaque grossit, elle va se boucher, l'artère va se boucher progressivement. C'est pareil que pour le caillot, le sang ne parvient plus à passer. Et ce qui se passe, c'est que la région du myocarde qui se trouve en dessous de cette obstruction, en aval, n'est plus suffisamment irriguée, elle manque d'oxygène, et les cellules du cœur nécrosent. C'est ce qui apparaissait en noir sur l'animation, c'est l'asphyxie cellulaire, ce qui va apparaître ici. Voilà. Regardez, tout ce qui est noir. C'est ça l'infarctus du myocarde. Alors le myocarde est en souffrance et le fait savoir en envoyant des messages de douleur qui vont remonter le long des nerfs jusqu'à la moelle épinière, une douleur qui lance et qui irradie les zones qui lui sont liées, le bras gauche et parfois la mâchoire. C'est ça l'infarctus.